Pierre Bouillon, hypnothérapeute, bonjour d'abord. Bonjour Charles. Je suis content de te retrouver. C'est un plaisir pour moi. C'est une chronique mensuelle, on le rappelle. C'est ta deuxième chronique. Voilà. Donc, ce matin, on parle d'estime de soi. D'estime de soi, mais toujours avec mon petit regard d'hypnothérapeute. OK. Je veux intégrer l'hypnose dans tout ça. OK. J'ai une maxime depuis très longtemps, Charles, qui dit que les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sont jamais dans leur propre équation. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui soi, est jamais dans sa propre équation. Dans sa propre équation. Ça veut dire que peu importe ce qu'il va faire, puis le résultat de ce qu'il va faire, sa valeur comme personne, elle est jamais mise en jeu. Donc, sa valeur, elle n'est pas en jeu en fonction de ce qui réussit ou de ce qui échoue. Fait que moi, je pars de ça. Puis au-delà de l'hypnose, moi, je suis préparateur mental. Donc, je travaille avec des athlètes. Juste pour te montrer l'importance de ça, de l'estime de soi, qui est comme un peu le fondement, en fait, personnellement, c'est à peu près ce qui est le plus important. OK. En préparation mentale, j'ai 3 étapes. OK. La deuxième étape, c'est comment entraîner le cerveau à être dans le moment présent. Ça, c'est difficile. C'est un travail, c'est un entraînement en soi. La troisième étape, c'est comment développer les réflexes pour revenir à la deuxième étape. Okay. Fait que c'est toujours ça, en réalité, qu'on veut. Mais la première étape, Charles, c'est l'estime de soi. Ouais. Comment installer un état qui dissocie l'athlète de ses performances puis de ce qu'il veut réussir. Parce que sinon, il y a déjà la pression de vouloir réussir, parce que ces athlètes-là, ils veulent tous avoir la médaille dans le cou, ils veulent tous être le podium, puis moi le premier, évidemment. Bon, ça veut dire ça, puis corrige-moi si je me trompe. Vas-y. Je suis un athlète et je performe bien, mais j'ai besoin d'aide parce que des fois, l'estime de moi-même n'y est pas. Alors, je dois me raccrocher au fait que je suis un bon ami, je suis un bon fils, je suis un bon conjoint. Ma valeur est là plutôt que juste parce que je garde bien les buts pour le Canadien. Exactement. J'ai pas une bonne valeur uniquement parce que je réussis ce que je fais. Fait qu'il faut faire cette dissociation-là pour baisser la pression. Parce que déjà, la pression de réussir, puis si on rentre sa valeur, ben là, il double sa pression, lui. OK. Tu me suis? Oui. Bon. Tu te souviens, à notre dernière chronique, je te parlais du principe des 2 réalités. Donc, moi, comme hypnothérapeute, je vois tout le temps les choses comme étant 2 réalités. Tu as la réalité, puis tu as la réalité du subconscient. Oui. Allons un peu plus loin, Charles. OK. Reculons un peu dans l'enfance. Ce concept-là, mettons, pour un bébé ou pour un enfant, le concept des 2 réalités n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas pour un bébé. Un bébé n'a qu'une réalité. Celle qui m'intéresse, celle du sensoriel puis du subconscient, de son instinct. Le moment présent. Puis, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai vu une vidéo qui représentait ça parfaitement. Il y avait je regardais ça, je trouvais ça très drôle. Ben, c'était pas drôle en réalité, là. C'était des bébés qui étaient dans le bras de leur papa, qui, eux, avaient une serviette qui couvrait la moitié de leur visage. Donc, le bébé est dans le bras de son papa, tout est bien, ça va bien. Puis, il enlève la serviette, puis le papa avait rasé sa barbe. Soudainement, le bébé se croyait en danger. Parce que papa est barbu, lui, je le reconnais pas. Exactement. Fait que lui, c'était pas raisonné dans la réalité. Il se disait pas, ben là, c'est juste mon père, je suis quand même en sécurité, il a juste rasé sa barbe. Non, non, non. Le bébé, soudainement, il pleurait. Il disait, sortez-moi d'ici, je suis en danger. Donc, il fonctionnait juste avec cette réalité-là, lui. Pauvre bébé. Ben, c'est bien pour te montrer comment un bébé fonctionne par instinct. Allons encore un peu plus loin. On se détache de ça en vieillissant, évidemment. On le perd un peu, cet instinct-là. En tout cas, du moins, il est toujours là, sauf qu'on le raisonne. Ouais, ben oui. Là, la deuxième réalité, elle embarque, puis on est capable de le raisonner. Mais moi, je veux pas t'amener à l'adulte, je vais aller encore plus loin. On est tous un petit peu avec cette part-là de l'abandon, parce que c'est un instinct de survie. Oui. Tu me suis? Oh, oui. Puis ce qui apaise ça... On veut pas vivre ça. Ben c'est ça. C'est la peur de l'abandon, la peur du rejet. On en parle souvent à l'âge adulte, tu sais. Mais un bébé part un peu avec ça, parce que lui, sa survie est en jeu. Son cerveau, il veut assurer sa survie. Oui. Puis ce qui apaise cette peur-là, c'est l'aspect sensoriel. C'est le regard que le parent a sur l'enfant. C'est les câlins, les touchés, tout ce qui va permettre d'apaiser cette peur-là. Bien, cette sensation-là, à l'enfant, quand il est bébé, devient les fondements de l'estime de soi. Ouais. C'est pour ça que je voulais t'amener là. OK. Parce que, après ça, on monte jusqu'à l'âge adulte. Puis en hypnose, ce qu'on veut faire, c'est le même principe. Parce qu'une personne qui... C'est retourner là? C'est devenu adulte, non. Comment on peut retourner, puis vivre, puis être là à l'instant présent, puis le savourer, l'instant présent? Bien, là, tu es déjà plus loin que moi, parce que oui, en bout de ligne, c'est ce qu'on veut atteindre. Okay. Mais
en hypnose, ce qu'on veut faire, c'est de reproduire... Quelqu'un qui se pointe dans mon bureau puis qui a une difficulté avec l'estime qu'il a de lui-même, donc sa propre valeur, j'ai beau lui dire hey, « fais-toi confiance, ça va bien aller », c'est quelque chose qui est rationnel, c'est ça. Mais ça va pas c'est toucher au amis, sensoriel. On dit « non, t'es bon, puis lâche C'est pas. ça. Ça vaut rien. » Ça reste C'est-à-dire, cognitif. C'est le fun, mais ça reste... C'est ça. C'est Fait ancré. en hypnose, on refait le même processus que quand il est bébé. On passe par les sens pour installer une sensation que le cerveau va enregistrer, qu'après ça, lui, il va déployer dans la réalité, dans ses comportements, avec ses relations puis dans ses activités. Donc, c'est pour ça que je t'amène à l'enfance, parce que ce que je fais en hypnose, c'est un peu le même principe qu'un parent va faire avec son bébé. OK. On passe par les sens pour établir quelque chose. Parce que s'il y a une lacune là, il peut y avoir une carence, donc la personne va développer des comportements pour compenser. Bon, ce que tu expliques là, Pierre Bouillon, hypnothérapeute, ça se fait bien, ça se fait rapidement, ça se fait en quelques visites? Comment on parle de l'estime de soi. Ouais. Donc, c'est les fondements. Là. Fait que, oui, on peut avoir besoin de quelques rencontres, d'un point de vue comme pratique, quelques rencontres pour que le cerveau enregistre bien la sensation. C'est ce qu'on veut faire. Puis après ça, elle soit comme encodée puis qu'elle devienne automatique dans ce que lui, il va faire. Okay. Parce que sinon, il va utiliser ses processus compensatoires. Fait que, je te donne un exemple. Je ne sais pas si on a le temps, Charles. Oui, oui, parce que c'est toi, je te donne 2 minutes. Ah, t'es bien gentil. Quelqu'un qui a un schéma d'oubli de soi, par exemple. OK, je vais te donner un exemple. J'avais un client qui venait de prendre sa retraite, dépression majeure, parce que le fondement de son travail était basé sur aider l'autre. Oui. Puis quand il a pris sa retraite... Il n'y a plus ça, là. C'est exactement. Le sens de sa vie, il venait de le perdre un peu, tu sais. Fait qu'il est tombé en dépression majeure. Puis tout le monde, il disait à cette personne-là, ben fais du bénévolat, puis, tu sais, fais des choses pour maintenir ça. Puis moi, je disais, ben non, faut faire le contraire, parce que sinon, tu nourris ton schème. Oui, c'est ça. Tu comprends? Je dis non. Il faut que tu apprennes à être bien sans le faire. Puis une journée, tu ne seras plus capable de le faire, le bénévolat, peut-être physiquement. Exactement. Pour créer l'équilibre, il faut installer une sensation pour qu'il soit bien à ne pas le faire. Ouais. Après ça, s'il veut l'aider son beau-frère, puis s'il veut en faire du bénévolat, d'aider l'autre, c'est pas un problème, évidemment. C'est pas l'action le problème. Il souhaite trouver quelque chose d'autre à l'intérieur de lui. Il faut qu'il soit capable d'être bien s'il le fait pas. C'est ça. C'est là l'équilibre. Êtes-vous arrivé à quelque chose? Ah bien, certainement. Cette personne, puis tu sais, ça, on le fait souvent, ça. C'est un peu la base tout le temps de ce qu'on fait, tu sais. Installer une sensation que le cerveau enregistre qui va se transposer dans le quotidien, fait que ça devient un automatisme. Parce que, tu sais, moi, je travaille avec le subconscient. Donc, le subconscient gère tout ce qui est automatique en nous. OK. Fait qu'il va aller vers son automatisme toujours, lui. OK. Fait que lui, c'est toujours positif. Fait qu'il faut installer ça, puis que ça devienne automatisme. Sinon, ce qui est automatisme, c'est le pattern. Ouais, oui, puis c'est ça. Fait que pour le subconscient, qui nous conforte, ce qui nous rassure. Exactement. Même si c'est mauvais pour lui, le subconscient ne tient pas compte de ça. Il va aller vers ce qu'il connaît, lui. Oui. Voilà. Donc, c'est désamorcé pour dire, oui, il va vers ce qu'il connaît, mais pas vers tout ce qu'il connaît. Ben c'est ça. C'est un autre affaire. Il faut l'entraîner. Puis juste pour terminer, tu sais, je fais des ateliers puis avec des athlètes dans des sports-études. OK. Puis eux autres sont beaucoup entraînés à faire des choses. Je me dépêche, Charles. Oui. Puis moi, dans mes ateliers, j'essaie toujours d'amener cette dimension-là. Okay. Puis je finis faire toujours... des choses. Non, être plutôt avant que de faire. OK. Moi, j'essaie d'amener. Puis de toute façon, les préparateurs mentaux, de plus en plus, amènent cette dimension-là. Là, fait que ça, c'est un peu plus reconnu. Mais pour qu'il soit bien, peu importe ce qui va arriver. Puis je finis toujours, puis c'est ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent aujourd'hui. Tous mes ateliers, je les termine en leur disant « Je vous souhaite d'être ce que vous êtes dans ce que vous faites. » Plus que de faire pour être bien. C'est bien dit. Ouais. Inverser le processus. Oui, tout à fait. On veut te rencontrer, on veut rencontrer un hypnothérapeute comme toi, Pierre Bouillon. On fait quoi? Sur mon site Internet, j'ai une belle plateforme de prise de rendez-vous. C'est la meilleure façon au www.chtl.ca. CHTL.ca, donc. CHTL.ca. Puis juste pour terminer... CHTL pour... Centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil. Okay. Parce que tu es à Longueuil. Voilà. Puis juste pour terminer, là, on part de ça, puis si les gens l'ont bien retenu, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, notre prochaine chronique, Charles, je te dévoile le secret du bonheur. À rien de moins. Juste pour toi puis nos auditeurs. Dans un mois! Un mois à me tourmenter. Merci beaucoup. Non, merci, Pierre. Merci à toi. Bonne journée, Charles. J'ai bien hâte de te reparler. Pierre Bouillon, on le rappelle, est hypnothérapeute ici à Longueuil. FM 103.3